Voilà, béni soit Dieu. Merci Seigneur d'être réunis encore autour de la parole de Dieu. Je suis très heureux de vous apporter quelques mots. Un mot que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais vous le partager dans toute la liberté. Et que Dieu soit béni. Je voudrais remercier mon frère Norton de m'avoir laissé la place, de me donner l'occasion de pouvoir prêcher l'Évangile. C'est vraiment un grand honneur. Et je voudrais le faire vraiment avec mon cœur. Amen. Béni soit Dieu. On va prier si vous voulez. On va prier le Seigneur. Je voudrais demander à mon beau-frère Kwadi qui est là, juste à côté de moi. Il va prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Il va prier le Seigneur pour moi aussi. Qu'on puisse recevoir la parole pleinement. Recevons la parole telle qu'elle est, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. On laisse la place aux frères. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci de ta grâce encore ce soir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'être réunis, Seigneur, pour entendre Alléluia. ta parole. Le conseil de ta parole, Seigneur, qui nous dirige. Marvin, pour nous remplir du Saint-Esprit, Amen. que le mot de Dieu puisse être à travers lui, Oui, Seigneur Jésus. Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour les cantiques qu'on a écoutés, frères et sœurs. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a vraiment préparé mon cœur. Les cantiques nous ont fait du bien. Amen. Quand on chante des cantiques dans une réunion, c'est pour préparer nos cœurs. Pas pour autre chose que pour recevoir la parole. Et recevons la parole. Amen. Merci Seigneur. Accordez-moi un petit moment un court moment pour vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et après, on va avoir un moment de prière ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout celui et celle dans votre camping, dans votre chalet, dans votre maison, où que vous soyez, que Dieu te bénisse. Que tu puisses recevoir la parole ce soir. Amen. J'aimerais vous parler d'un verset qui m'a souvent frappé, qui m'a souvent accompagné dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, alors que j'étais même tout jeune. C'est un verset qui m'a souvent frappé. Il y a longtemps, on va dire comme ça fait longtemps que ce verset-là est planté dans mon cœur. Il m'a accompagné au long de mon parcours. Et il est encore là aujourd'hui. Et je veux qu'il soit encore là demain. Amen. Je vous le partage. Je vais vous partager mon cœur. Permettez-moi de vous partager mon cœur dans cette soirée, courtement. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23 et au verset 15. Il est question de David. Et avant de vous faire la lecture, je veux simplement vous situer où est David. Rendu au chapitre 23 et au deuxième livre de Samuel, je suis obligé de vous dire que David a un nom. David a un nom important. Il est le roi. Il a dépassé en flèche le roi Saül de l'époque. Le roi Saül a dû laisser sa place, puisque le choix de Dieu s'est posé sur David. David a une renommée importante, on dit même de lui, Saül a tué ses 1000, David, lui, en a tué 10 000. Et David a une renommée, c'est important, très important. C'est un homme qui est devenu vraiment important. Il est du haut de son trône. Et puis du haut de son trône, du haut de son activité, du haut de sa renommée, la Bible dit, voilà mon verset, la Bible dit ça, David eut un désir. Et la version Semeur dit ça, David fut soudain pris d'un brûlant désir. C'était un désir qui a pris naissance dans son cœur et son désir c'était celui-ci. Il dit, qui me fera boire de l'eau du puits qui est à Bethléem. Et je me suis posé la question, David a eu soif ce jour-là, du haut de son activité, du haut de ses victoires. Quand on regarde le palmarès de David, il a eu beaucoup de victoires et il y a dans son cœur une soif, c'est de boire de l'eau du puits du Bethléem. Et Bethléem, pourquoi Bethléem? Et je me suis posé la question, que représente Bethléem pour David? Pour David, Bethléem, ça représente l'endroit où il a grandi. Pour David, Bethléem représente l'endroit où il a grandi avec Dieu.
Pour David, Bethléem représente l'endroit où il a composé ses premiers cantiques, dans la montagne. C'est là où il a composé les psaumes avec la harpe, devant Dieu. Pour David, Bethléem, c'est pas l'endroit de la renommée, c'est ni l'endroit de la vaillantise, c'est ni l'endroit de l'activité, mais c'est l'endroit du lieu secret entre lui et Dieu. À l'époque où il était à Bethléem, il n'avait pas de renommée. Il n'était pas connu ici-bas, mais il était connu de Dieu. Amen. Pour David, Bethléem représentait l'endroit où il a été saisi par Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16, souvenez-vous de ce verset célèbre. L'Esprit de l'Éternel saisit David aujourd'hui et dans la suite. C'est à Bethléem que ça s'est passé. C'est à Bethléem que Samuel a pris la corne d'huile, frères et sœurs, et qu'il a oint David au milieu de ses frères. Pour David, Bethléem représente l'endroit où l'huile d'onction a coulé dans sa vie. Pour David, Bethléem représente là où il a terrassé l'ours. Amen. Lorsque l'ours venait et qu'il prenait une de ses brebis et qu'il s'enfuyait, la Bible dit que David courait derrière l'ours. Et il arrachait l'ours de sa gueule. Et le texte dit même, au moment où, quand je prenais, David donne l'explication, il dit, quand je prenais la brebis de la gueule de l'ours, même si l'ours se dressait devant moi, le combat face à l'ours, quand l'ours est à quatre pattes, c'est déjà important. La puissance de l'ours, un seul coup de griffe et on est mort. Mais imaginez-vous quand l'ours se lève dans le combat, c'est la puissance de l'ours qui se décuple. Et des combats avec une force décuplée, David on a déjà rencontré dans le lieu secret, dans ce combat difficile, ce combat avec une force décuplée, l'ours debout, David l'a combattu dans le secret. Eh bien, il dit même quand l'ours se levait, quand les forces du combat se décuplaient, il dit, je saisissais l'ours par la gorge, je le saisissais, je le frappais, et je le tuais pour récupérer ma brebis. David avait vécu ça dans la montagne, à Bethléem. Et quand les années ont passé, nous sommes dans ce fameux verset de 2 Samuel chapitre 23, il est du haut de son activité, du haut de sa renommée, les années ont passé, le savoir-faire est là, tout ce que vous voulez, il a toute la panoplie, David. Et il a dans son cœur ce désir parce qu'il pense au début. Il pense à Bethléem. Il pense au moment précieux qu'il avait avec Dieu. Et il dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem? Et quand ce désir va sortir de son cœur, il y a là, à côté de lui, David, j'ai envie de dire ça comme ça dans les langues du message, David s'ennuie de la présence de Dieu. David a besoin de venir à Dieu. David n'a pas besoin de faire plus. David n'a pas besoin de découvrir des œuvres et de défoncer des portes pour rentrer dans des œuvres et faire encore parler de lui. David est fatigué de cette eau-là. David a besoin de l'eau de sa présence. Il a besoin de l'eau vive de la présence de Dieu. Et il va avoir ce désir. Qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem? Et la Bible dit que des serviteurs qui sont là, parce qu'il a ces vaillants hommes, David, et puis quelques hommes qui sont là, ils vont écouter le désir de David. Et eux vont se lancer. Quand ils vont écouter, il se trouve qu'ils vont se lancer pour aller chercher justement cette eau à Bethléem. Écoutez, frères et sœurs. Il se trouve qu'à Bethléem, à l'époque où David dit ça, il y a à Bethléem un campement de Philistins. L'ennemi est venu et s'est installé à Bethléem. Là où David avait le puits de la présence de Dieu, là, l'endroit que représentait pour David la présence de Dieu, ben, laissez-moi vous dire que l'ennemi est venu et il a pris la place. Et puis la Bible dit que ces vaillants hommes là, autour de David, ils vont écouter le roi parler avec son désir et ils vont se lancer. Et il dit, viens, on va aller chercher de l'eau qui se trouve au puits de Bethléem. Et la Bible dit que de nuit, au péril de leur vie, ces vaillants hommes vont être armés de courage et ils vont aller à Bethléem. De nuit, la Bible dit que tout le monde dort
Et puis les Philistins sont en train de dormir et au péril de leur vie, sans faire de bruit, les vaillants hommes de David vont venir et sans faire de bruit, ils vont s'introduire à Bethléem jusqu'à l'endroit du puits. Là, c'est la nuit, tout le monde dort, c'est au péril de leur vie. Quelle vaillantise, frères et sœurs. Mais quelle œuvre ils sont sur le point de faire, ces vaillants hommes. Et quand ils vont arriver devant le puits, ils vont prendre de l'eau, dit la Bible, et ils vont retourner, ils vont sortir de Bethléem et ils vont retourner devant chez David. Et quand ils vont retourner devant David, ils vont venir avec toute leur vaillantise. Ils ont risqué leur vie. Ils viennent d'accomplir une œuvre terrible, une œuvre terrible. Et ils viennent devant le roi, puis il dit, oh roi, voilà, tu avais soif de l'eau de Bethléem, tu avais soif, ben regarde, voilà, je te donne de l'eau. Et quand David va prendre l'eau, écoutez mes frères et sœurs, et quand David va prendre l'eau, cette eau-là, à ce moment donné, frères et sœurs, parce que ces vaillants hommes-là se sont lancés dans une œuvre importante, une œuvre de vaillantise pour aller récupérer l'eau. Et David va prendre là, et puis un petit peu, je vais dire ça comme ça dans l'élan du message, ces vaillants hommes-là vont donner cette eau à David, un petit peu comme avec une fierté, en disant, regarde ce qu'on a accompli, t'as dit que tu avais soif, ben nous on a été la chercher, même si c'était au péril de nos vies, on l'a fait. Et David va prendre cette eau-là, qui représente à ce moment précis l'eau des œuvres, l'eau de la vaillantise, l'eau du devant de la scène, l'eau de il faut que je fasse, il faut faire des œuvres, il faut se lancer dans l'activité pour être béni. Cette eau-là, David, on a assez goûté et il en est fatigué. La Bible dit qu'il va prendre cette eau-là et il va la répandre devant l'Éternel. Il va la vider par terre, frère et sœur. Parce que l'eau dont David avait soif, ces serviteurs-là ne l'avaient pas compris. L'eau dont David avait soif n'était pas une eau matérielle, mais c'était l'eau vive de la présence de Dieu. C'était le puits de la présence de Dieu qu'il avait soif, David. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Et voilà la véritable soif de David. Il la répand par terre. Parce que l'eau qu'il avait besoin n'était pas une eau matérielle, c'était les eaux vives de sa présence, de la présence de Dieu. Et il la vide par terre est comme un message pour nous aujourd'hui. Quand David vide l'eau des œuvres par terre, parce qu'il en est fatigué et qu'il a soif d'une autre eau, qui s'appelle l'eau de la présence de Dieu, il la vide par terre comme un message pour nous aujourd'hui en nous disant, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 4, frères et sœurs, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Et je voudrais me le dire à moi, et je voudrais vous le dire à vous dans la liberté. Si tu continues à boire, si ta garantie pour être abreuvé est de se lancer dans des œuvres, eh bien laisse-moi te dire que tu auras toujours soif. Mais Jésus a dit, si tu bois de mon eau à moi, amen, tu n'auras plus soif. Et nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin. Si tu as soif, si tu te retrouves avec des années de vie chrétienne, si tu te retrouves aujourd'hui avec des œuvres partout, un petit peu comme David, si tu te retrouves du haut de ta renommée, du haut des 7 réunions par semaine que tu fais, si tu te retrouves du haut des prédications que tu fais, si tu te retrouves du haut de ta vaillantise, avec une soif dans ton cœur que tu ne comprends pas, que peut-être que tu te dis, mais je ne comprends pas, je fais tout, je suis partout, je me bats, j'arrête plus, je néglige même mon foyer, tellement que je suis dans des œuvres, partout, et j'ai toujours soif, c'est pas possible. Eh bien, je voudrais te le dire, moi, voilà la parole de Jésus pour toi. Si tu continues de boire de cette eau-là, c'est l'eau de la vaillantise, c'est l'eau que les vaillants hommes se sont tués à aller récupérer, mais David l'a répandue parce que c'était pas cette eau-là, parce qu'il savait que s'il continuait à boire de cette eau-là, il aurait eu toujours soif. C'était l'eau. Il a dit, Jésus, si tu bois de mon eau à moi, tu n'auras plus jamais soif. Et voilà l'eau que Dieu nous appelle, frères et sœurs. La véritable eau qui peut te désaltérer, c'est l'eau de sa présence. C'est peut-être un message, peut-être anodin, je ne sais pas moi. Mais je voudrais que la parole de Dieu nous amène à lui. Nous amène, alléluia, au puits de Bethléem. Rappelle-toi, alléluia, que représente pour toi le puits de Bethléem, le puits du commencement, là où Dieu te suffisait.
Amen. Dieu, c'est la majorité, frères et sœurs. Dieu et sa présence, point. C'est ce qui doit nous suffire, amen. Cherchant le puits de sa présence, et j'aimerais terminer simplement par ça. Souvenez-vous. Il y a réunion ce soir, les sœurs? Excusez-moi, souvenez-vous d'Abraham. Je termine mon message en vous disant ça. Abraham avait creusé des puits. Et à l'époque, les puits, c'était véritablement vital. C'était vraiment vital, les puits. C'était pas une option, puisque s'il n'y avait pas de ravitaillement en eau, c'était le bétail qui mourait. S'il n'y avait pas de ravitaillement en eau, c'était la mort, frères et sœurs. Et le puits était vital. Et Abraham avait des puits. Et la Bible dit qu'à un moment donné, dans Genèse 26, la Bible dit que l'ennemi va venir combler les puits. Et c'est ce que l'ennemi voudrait faire de nos jours. Il voudrait pas combler les puits de l'activité, peu importe. Mais il voudrait venir combler le puits de la présence de Dieu, le puits d'eau vive de sa présence dans ta vie. L'ennemi voudrait combler ce puits-là. La Bible dit que par de ça, par de la poussière, ils ont comblé le puits que Abraham avait creusé. Et la Bible dit que son fils Isaac va se mettre, alléluia, dans le livre de la Genèse au chapitre 26 au verset 18, et je termine mon message en vous disant ça. La Bible dit que Isaac, alléluia, il va avoir aussi, lui, dans son cœur, un désir de ne pas laisser les puits comme ça, amen. Et je ne sais pas moi, mais j'aimerais que tu sois un Isaac ce soir, que tu as peut-être, si le puits de la présence de Dieu a été comblé par les mauvaises pensées, par l'ennemi, je ne sais pas par quoi, mais par l'ennemi, peut-être que le puits de sa présence a été comblé dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ton foyer, le puits de sa présence qui est vital pour toi, qui est vital, alléluia. Peut-être qu'il a été comblé, ben soyons des Isaac. La Bible dit que Isaac creusa de nouveau, amen. Et il s'est mis à la recherche de l'eau. Il s'est mis à la recherche de l'eau vive de sa présence. Et vous avez vu la recherche d'un puits, comment ça se fait, frères et sœurs? Quand on achète un terrain et qu'on recherche un puits pour trouver l'eau, la recherche se fait comme ça. L'eau, le puits se recherche avec ce fameux morceau de bois croisé. C'était cette façon artisanale de rechercher l'eau, de rechercher le puits. On cherchait l'eau à l'aide d'un morceau de bois croisé. Eh bien, je voudrais te dire, le puits de la présence de Dieu a été comblé par l'ennemi. Tu veux creuser, tu veux être à la recherche, tu veux retrouver cette eau-là. As-tu soif, comme David, d'être abreuvé de l'eau du puits de Bethléem, du puits de sa présence? Eh bien, c'est avec le morceau de bois, c'est avec la croix, alléluia. Il faut revenir à la croix, mes frères et sœurs. Il ne faut pas faire plus d'œuvres. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à la croix. Il est là, le signal, alléluia. La véritable recherche, elle est là. Il faut revenir à la croix pour que l'eau jaillisse dans ton foyer, dans ton ministère, amen. Pour que la terre ne soit plus sec. Il faut que l'eau jaillisse, c'est l'eau de sa présence. Et le seul chemin, le seul moyen, c'est de revenir à la source qui s'appelle la croix. Alléluia. Donc au verset 19, je termine, Isaac dit, il creusa, et le texte dit, il creusa encore. Amen. Et ça, c'est la continuité dans la recherche. Des fois, on s'est mis à la recherche de l'eau de sa présence, et des fois, on s'est dit, peut-être, j'ai du mal à rechercher, et j'ai du mal à trouver, et on s'arrête. Des fois, on s'arrête. Peut-être que tu t'es arrêté dans la recherche de l'eau. Mais Isaac creusait encore. Je t'invite, alléluia, et je t'encourage à creuser, comme Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6 et verset 48. L'homme qui met la parole en pratique est semblable à un homme qui a creusé. Amen. Creuser 2 fois, c'est la continuité dans la recherche. Ne recherchons pas plus d'œuvres. Excusez-moi, peut-être que c'est déséquilibré ce que je dis, mais j'aimerais te le dire. Recherchons le puits de sa présence avant de rechercher les œuvres. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas quelle est ta soif, mais moi j'ai soif de lui, frères et sœurs. Alors venons à lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen.